Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour un nouvel entretien du Synode, toujours accueilli par la communauté de Saint-Louis des Français que nous remercions, et principalement son recteur, Monseigneur Bousquet. Avec nous pour ce nouvel entretien, Monseigneur Yves Le Saux, bonjour. Bonjour. Monseigneur, vous êtes évêque du Mans et vous êtes l'un des évêques français qui participaient à ce synode sur la nouvelle évangélisation. Est-ce que vous pourriez nous aider pour commencer à définir cette nouvelle évangélisation sur laquelle, depuis 2 semaines et demie, il faut bien dire qu'on a entendu beaucoup d'acceptions différentes. Est-ce qu'elle s'adresse uniquement aux baptisés qui ne vivent plus en chrétiens ? Uniquement, certainement pas. Prioritairement, peut-être, et encore dans nos pays européens de vieille chrétienté. Mais en réalité, si j'ai bien compris moi-même ce qu'est la nouvelle évangélisation, c'est d'abord, au fond, l'annonce de la nouveauté du Christ lui-même, la nouveauté qu'est Dieu lui-même, à un monde qui, lui, est en changement. Donc il y a nouveauté, parce qu'il y a aussi une modification profonde de nos sociétés, et plus profonde même que ce qu'on veut bien dire. Ce n'est pas simplement des crises passagères. Nous assistons sur les années qui ont déjà commencé et sur le futur à des modifications profondes. Donc il y a une nouveauté de ce point de vue. Maintenant, je crois qu'elle s'adresse effectivement, pour une part, au moins en Occident, prioritairement aux chrétiens, du moins baptisés, pour dire les choses comme celle-là, qui ne sont plus, ou qui ne sont pas croyants, ou qui n'adhèrent plus, ou n'adhèrent pas à la foi. Ceci étant dit, ce que je constate tout de même, que même dans nos pays de vieille chrétienté, pour beaucoup de gens, en tout cas pour les plus jeunes générations, c'est une première annonce. C'est-à-dire que... Y compris pour des baptisés. Alors, hélas, pour moi, je qualifie ça de baptisés non-croyants, qui ont été baptisés parce qu'il y avait un rite familial, parce que... Pour faire plaisir à la grand-mère. Pour faire plaisir à la grand-mère, et qui n'ont absolument rien reçu. Et d'ailleurs, c'est une question pour moi, c'est question même des demandes sacramentelles aujourd'hui, quand elles n'ont pas de base, d'un minimum de foi. Pas simplement que les gens se disent plus pratiquants, mais parfois ils n'adhèrent même pas à la foi, même ils ont une ignorance. Donc ces gens, c'est une première annonce. Alors cette nouvelle évangélisation vise ces gens-là en particulier, mais à mon avis, elle est aussi autre chose. Elle vise les chrétiens eux-mêmes, même les chrétiens engagés. Parce qu'il faut toujours se convertir. Parce qu'il faut toujours se convertir, mais plus radicalement. Je pense que la nouvelle évangélisation, si elle a été liée, du moins ce synode est lié à l'anniversaire des 50 ans du Concile, et aussi lié à l'année de la foi, l'ouverture de l'année de la foi. L'année de la foi, c'est de proposer aux chrétiens une adhésion plus radicale, plus profonde, renouvelée au Christ. Et on voit bien que la nouvelle évangélisation passe par cela. C'est-à-dire qu'elle est aussi un nouvel élan, on dirait un nouvel élan de sainteté, qui doit traverser les chrétiens convaincus eux-mêmes. D'ailleurs, je souhaiterais dire, pardon, avant cela, je veux dire ce qu'elle n'est pas, en tout cas. Je ne sais pas si je peux dire ce qu'elle est, mais elle ça nous aidera. Ah non, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas c'est pas un jugement de valeur sur ce qui a été fait jusqu'à présent. Ce n'est pas... Ça ne veut pas dire on s'est gouré depuis 50 ans, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. D'accord. C'est pas ça. C'est pas non plus une espèce de repli identitaire dans un monde qui serait hostile. Même si cette tentation existe, hein, parce qu'au fond, on se dit... et qu'on peut la comprendre. On peut la comprendre, c'est un peu rude. Il y a une forme de mépris, parfois, en tout cas, même de persécution des chrétiens, même en Occident. Et du coup, on se replie pour se tenir. Ce n'est encore moins une reconquête. Ce n'est pas « nous étions chrétiens, nous ne sommes plus chrétiens, il faut le redevenir ». Non, c'est « nous sommes en face à un monde composé de gens pour qui il y a une première annonce ». C'est tout à fait nouveau. Pour d'autres, ils croient connaître, mais ils ne connaissent pas. Pour d'autres, ils ont eu des liens avec l'Église et ils ne l'ont plus. Et pour tous ces gens, nous annonçons la nouveauté du Christ aujourd'hui. Et donc c'est un nouvel élan, pour reprendre les mots de Jean-Paul II, nouvelle audace, nouvel élan, peut-être de nouvelles méthodes, mais nouvelles méthodes au sens qu'on s'adapte à un monde qui a changé. C'est là-dessus que vous êtes intervenu au synode, la conscience missionnaire des baptisés. C'est une dimension. Ouais. Pour moi, dans la question de la nouvelle évangélisation, j'ai au moins repéré 3 défis. Le plus dur peut-être, excusez-moi, je suis un peu sévère, c'est les chrétiens eux-mêmes. Comment réveiller la conscience missionnaire de tous les baptisés ?
Je suis intimement persuadé que l'évangélisation, nouvelle ou pas, c'est d'abord le témoignage individuel, le rapport de personne à personne. C'est la personne qui a découvert quelque chose du mystère de Dieu, qui a expérimenté une joie nouvelle et qui l'échange à ses amis, à son voisin. Et ça, ce n'est pas une évidence. J'ai envie de vous rapporter un événement dans mon diocèse. Je visite un jour, je tairai le lieu pour blesser personne, j'ai une petite ville, allez, 5-6 000 habitants. Je reçois des chrétiens engagés, le noyau dur de la paroisse, 10 personnes, plutôt âgées, pour être honnête. Et ils se disputent devant moi pour une question de sacristie, dont je n'ai rien compris, alors ça ne m'intéresse absolument pas. Et je leur dis, écoutez, je ne suis pas là pour traiter, je m'en fous, moi. Très bien. Mais je dis, écoutez, il y a combien de personnes à la messe de dimanche? Ah bah, il y a 40 personnes. Je dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait des 5000 autres? Et je dis, mais est-ce que vous pourriez peut-être pas, on pourrait peut-être réfléchir comment témoigner de notre attachement au Christ avec nos voisins, la petite commerçante du coin, la dame qui vient poser son gamin à l'école, très bien. Et alors, une des personnes du conseil de la paroisse me répond, mais père, mais monseigneur, je ne peux pas parler de Dieu à mon voisin, il n'est pas croyant. Alors je dis, bah justement, c'est parce qu'il n'est pas croyant qu'il faut lui en parler. Et vous voyez, c'est pas du tout... Enfin, les gens sont généreux, mais comment réveiller d'abord que c'est possible? Voilà, ça c'est le premier objectif. Un autre souci pour moi, c'est justement ce que j'appelle, peut-être de manière un peu excessive, les baptisés non-croyants. C'est-à-dire, c'est la personne qui vient demander à se marier à l'église, elle va voir le curé, et dit au curé, bah, je veux me marier, vous croyez en Jésus? Non. Mais vous avez une vague recherche? Non, moi je suis bouddhiste. Ah, mais vous voulez le sacrement du mariage? Oui. Je pense qu'il faut accueillir ces gens. Ce n'est pas du tout un rejet des personnes, mais comment? Comment créer comme une proposition de type catéchuménal à ces gens, quel chemin? Alors là, on a un art à développer, à mon avis, on ne sait pas trop comment faire. Oui. Et puis l'autre défi, c'est ceux qui vivent sans Dieu. Pour reprendre l'expression de Benoît XVI, ceux qui vivent sans Dieu, mais qui aimeraient ne pas vivre sans lui. Alors, par des tas d'éléments, de reparler, oser reparler de la transcendance, au lieu d'oser remettre une place à Dieu, mais partout, pour ouvrir le cœur de nos contemporains, qui beaucoup l'attendent malgré tout. Et en même temps, vous savez bien que pour les personnes qui ne se sentent pas forcément formées pour ça, qui ont peur d'être maladroites, qui ont peur d'être jugées aussi, c'est pas évident. Quand vous dites chaque baptisé est un missionnaire, oui, bon, c'est pas simple à transcrire dans un environnement amical, professionnel. Non, parce que nous avons, enfin pour différentes raisons, d'abord je pense qu'il y a une certaine pudeur humaine qu'on peut comprendre, qu'on a tous, pour être très honnête. Je pense aussi, il y a autre chose, c'est que nous avons tellement privatisé la foi. C'est-à-dire que je ne veux pas être trop sévère, mais il y a une forme de relativisme qui touche les chrétiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on admet que finalement chacun pense ce qu'il veut. C'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, le christianisme qui m'a beaucoup apporté à moi, dont j'essaye de vivre généreusement, n'est au fond qu'une option parmi d'autres. C'est mon option à moi. Et au nom d'un respect au nom de la tolérance, je ne dois rien dire. Et nous sommes imbibés de cette culture. Alors, qu'il faille respecter infiniment tout être et toute conviction, c'est évident. Mais dire ma joie d'avoir goûté à la bonne nouvelle du Christ n'est pas un irrespect de qui que ce soit. Plus encore, je pense que c'est une adhésion nouvelle, une compréhension soit plus radicale de ce que signifie le salut dans le Christ. Mais dans ma vie personnelle, c'est pour ça que la nouvelle évangélisation passe par ce qu'on appelle la conversion des chrétiens, ou plus exactement une nouvelle expérience, alors qu'on a besoin de tous faire régulièrement, mais de la rencontre du Christ nous-mêmes. On ne peut la proposer aux autres que si c'est une évidence pour nous. Vous savez, c'est comme quand on est amoureux. Quand quelqu'un est amoureux, bah oui, mais c'est la plus belle ou c'est le plus beau, forcément. Même si c'est pas vrai. Sauf que dans mon cas, je pense que c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez naturel de parler de ce qui comble notre cœur. Mais est-ce que la foi, pour nous, est un art de bien vivre, est une conviction idéologique?
ou est-ce que c'est vraiment la rencontre du Christ, c'est le centre de mon existence? Alors après, on le fera chacun avec nos tempéraments, avec ce que nous sommes, mais je pense que l'on peut dire à son voisin, à son ami, à sa tante, à sa vieille grand-mère, à son jeune neveu, tu sais, moi, je suis bouleversé par ce passage de l'Écriture. Voilà, je te le dis, parce que j'ai envie de te le dire. T'en fais ce que tu veux. C'est ça le témoignage. Il y a aussi une difficulté à évoquer la foi, pas seulement à l'égard de ceux dont on pense qu'ils ne croient pas ou que Dieu n'est pas présent dans leur vie, mais à l'égard des autres religions. Et il a été question au synode de la relation aussi avec l'islam, qui n'est pas une relation facile, qui est en tout cas aussi une préoccupation en France. Oui, en France, bien entendu, parce qu'on a le sentiment, en tout cas, que le monde musulman est prégnant, enfin, de plus en plus présent. Alors, chez certains, ça suscite une crainte. Il faut être clair. Je ne suis pas sûr qu'elle soit juste, mais on peut que constater cette crainte. En tout cas, il y a manifestement une manière beaucoup plus libérée pour l'islam de s'affirmer et de témoigner de sa foi que chez les catholiques. Parce que pour eux, la distinction entre le public et le privé n'existe pas de ce point de vue. Et que en face d'eux, ils ont souvent aussi des chrétiens assez timides. Donc, par contre, je pense que face à l'islam, je dirais deux choses. Et ce que va dire le synode, à mon avis, enfin je vois dans les débats, c'est de réaffirmer la nécessité d'un dialogue avec les musulmans. C'est-à-dire qu'on ne dialogue pas avec l'islam aujourd'hui. Comme institution, il n'y a pas d'institution avec un vrai dialogue. Il faut être très honnête. Par contre, il y a des personnes. Donc c'est le dialogue avec les personnes musulmanes. Donc elle est nécessaire. Bon, ça c'est. Mais c'est un dialogue. Avec quel contenu, en vue de quoi? À partir de la raison. Pour dialoguer, il faut faire appel à l'intelligence. Pas à la passion ni à l'affectivité. Mais c'est un dialogue qui, dans certains cas, avec des personnes, peut faire appel à la raison. Donc à la recherche de Dieu par la raison. Donc il y a un dialogue possible. Maintenant, je pense aussi que ça suppose que nous ne nous interdisons pas qu'il y a des conversions possibles aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que, est-ce qu'un musulman peut devenir chrétien? Ben oui, ça existe. On n'ose pas en parler pour des tas de raisons qu'on connaît, mais aujourd'hui, des gens d'origine musulmane découvrent la figure du Christ. Et, ça veut dire qu'il faut leur proposer? Bien sûr. Il va leur proposer, pas un prosélytisme au sens qu'on obligerait quiconque à croire à autre chose qu'à sa foi, mais effectivement, il n'y a pas de raison que le propos que je tenais tout à l'heure vis-à-vis de mes voisins, de mes amis, en disant voilà, je partage la joie de mon adhésion au Christ, je ne vois pas en quoi ce serait un problème de le partager vis-à-vis d'un frère musulman. Que lui me dise Dieu est grand et que ça compte ma vie, je suis prêt à l'entendre. Que je lui dise j'ai fait l'expérience que Dieu est proche de moi, qu'il est pardon et miséricorde et que je l'ai rencontré dans le Christ, je peux le partager. Et ça, je pense oui. Et après, la grâce de Dieu fait son chemin dans le cœur des hommes. Par contre, il y a aussi le besoin de revendiquer, au moins, peut-être moins en Europe, mais aussi la liberté de conscience. Donc la liberté religieuse va avec le dialogue ouvert et respectueux que l'Église souhaite de manière forte. Aussi la demande d'une liberté religieuse, liberté de conscience, c'est-à-dire qu'une conversion est possible. Il faut tenir les deux. Alors je pense que ça va ressortir dans les messages du synode d'une manière ou d'une autre. Vous venez de parler de miséricorde et vous disiez tout à l'heure, de toute façon on ne peut témoigner que de ce qu'on vit. Il faut vivre et avoir vécu et entretenir la relation avec le Christ pour pouvoir en témoigner. Pour vous, la miséricorde et en particulier le sacrement de réconciliation tient une place particulière dans tout ça? Oui, pour deux raisons, enfin pour au moins deux. Je pense qu'elle est pour nous chrétiens, nous-mêmes, moi-même, l'un des lieux privilégiés où nous rencontrons la personne du Christ. Et donc quand on parle de conversion des chrétiens, et je me mets dedans, bien entendu, c'est-à-dire une plus grande authenticité, une plus grande cohérence. Nous avons parfois pas été très cohérents, nous avons parfois nous-mêmes blessé nos frères, ou on n'a pas vécu parfaitement l'Évangile. Le pardon existe, et je le demande pour moi-même. Et le lieu objectif où cela m'est accordé, c'est le sacrement du pardon. Mais je pense aussi, on parlait des chrétiens, des baptisés qui ne vivent plus, ou qui n'ont pas vécu leur foi. Comment vont-ils réadhérer? À un moment,
retrouvant le Christ, l'un des lieux objectifs de réintégration de la relation au Christ, mais aussi à l'Église, c'est aussi ce sacrement. Donc je pense, par exemple, les missions paroissiales de nos prédécesseurs, parce que ces questions ne sont pas nouvelles, avaient comme point central la proposition du sacrement. Parce que c'était le lieu où on se réconciliait. Et moi j'imagine, vous savez, un catéchuménat de la confession. C'est-à-dire que des gens qui sont en recherche retrouvent le Christ, se préparent, sur plusieurs mois, enfin, ou une espèce de catéchuménat, ils sont déjà baptisés, on ne va pas réitérer le baptême. Par contre, le sacrement, c'est se replonger dans la grâce baptismale. Pour ceux qu'on appelle les recommençants. Les recommençants. Et de ce point de vue, alors ce n'est pas le seul propos de la nouvelle évangélisation, bien entendu, mais c'est sans doute l'un des sacrements, c'est le sacrement de la nouvelle évangélisation, en tout cas dans nos vieilles chrétientés. Il y a une vraie pédagogie à faire, parce que c'est un sacrement qui a mauvaise presse, oui, parce qu'on en a et dont une le caractère image. libérateur n'est pas forcément compris de prime abord. Parce que souvent, on a dans la tête le côté, on a retenu l'aveu, oui. qui est une des parties, c'est la vérité et l'humilité. Mais le cœur du sacrement, c'est le pardon. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et puis la miséricorde de Dieu s'accueille, c'est pas le seul lieu où on accueille la miséricorde de Dieu. Hein. C'est plus vaste. C'est seulement le point objectif. Et donc, je pense qu'il faut une préparation. Oui. C'est pas simplement, pas magique. Il y a une adhésion de la liberté à un don qui est donné. Mais je crois à cette centralité. Oui. Il a été question aussi au synode des sacrements de l'initiation chrétienne. Oui. Vous pouvez nous dire un mot de la réflexion là-dessus? Il y a une double réflexion. Alors, la première, c'est d'abord la compréhension juste des sacrements d'initiation. C'est-à-dire que le lieu où nous est donnée la vie divine, ou la vie en Dieu, la vie de la grâce, enfin c'est des mots sans doute barbares pour certains, mais la vie du Christ, c'est les sacrements qui sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et ils se tiennent ensemble. Alors nous, on a fait plutôt de la confirmation un sacrement pour ados. Voilà, c'est qu'on on est très volontariste. Alors pour la confirmation, c'est emblématique. On en a fait parfois involontairement le sacrement des chrétiens engagés. Alors à 17 ans, alors c'est typique. Quand j'étais petit, j'ai été baptisé, mais c'est mes parents qui ont choisi pour moi. Maintenant que j'ai 17 ou 18 ans, c'est moi qui choisis. Je dis heureusement. Et donc je viens confirmer ma foi. Alors, mais en fait, ça c'est la communion solennelle plutôt, ou la profession de foi. Oui. Et je réponds systématiquement, je dis d'abord c'est pas vrai, puisque c'est pas vous qui confirmez, c'est moi. C'est moi qui confirme. C'est-à-dire que c'est une action de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est l'élément qui m'est donné gratuitement, c'est l'organisme de la vie chrétienne, et qui me prépare en fait à célébrer, à vivre l'Eucharistie, à en vivre. Et donc il faut le rapprocher de la première communion. Donc la question qui est posée alors, c'est de dire est-ce qu'il ne faut pas retrouver l'ordre normal, c'est-à-dire baptême, confirmation, Eucharistie. Ce qui veut dire au moins pour les gens qui sont chrétiens, c'est de se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas aussi poser la question plus jeune et avant la première communion. Alors c'est une question non tranchée, parce que dans le monde oriental, les églises orientales, ils ont gardé cette tradition de l'unité des trois sacrements, de manière forte, et nous, pour des raisons, il faut quand même bien regarder. On a préféré une certaine place de progressivité. Seulement, on a parfois perdu le sens de l'unité des trois sacrements et de leur côté, grâce de Dieu, action de Dieu. Et quand même le pape revient sans cesse, il dit, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est lui qui a l'initiative de la nouvelle évangélisation. En fait, au fond, tout naît dans Dieu aime l'humanité. Dieu nous aime, Dieu a tant aimé le monde. Donc l'initiative vient de lui. Et même la nouvelle évangélisation elle-même, c'est au fond nous situer dans cet élan, nous resituer plus exactement, comme ça se fait à différentes périodes de l'histoire, dans l'élan qui émane de la Trinité elle-même, de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et donc c'est vrai pour les sacrements. C'est d'abord un don de Dieu que je reçois dans sa plénitude et qui me permet de me déployer dans la vie chrétienne et dans la vie tout court. C'est un exemple assez concret de la réflexion que vous avez menée depuis 2 semaines et demie. Alors elle n'est pas tranchée, parce qu'on voit bien que la dimension pastorale et les usages, mais dans un diocèse comme le mien, par exemple, on a relancé cette année toute une formation qu'on essaie de faire la plus large possible et auprès du plus grand nombre de personnes possible sur les sacrements d'initiation. Justement à cause de cette réflexion, et parce que moi-même et mes collaborateurs pensons que c'est au centre de la question de la nouvelle évangélisation.
Est-ce qu'on peut attendre de ce synode d'autres points de réflexion suffisamment concrets de cette nature pour que les églises particulières, les diocèses, les paroisses s'en saisissent véritablement? Parce qu'il y a une très très grande richesse évidemment de ce travail, mais il y a un côté très kaléidoscopique quand même. C'est clair. J'espère que oui. Alors, j'espère que oui. Je pense qu'il y a une réflexion aussi sur la place de la famille missionnaire. Pas seulement, parce qu'aujourd'hui on voit la famille à partir du problème de la famille, excusez-moi. Ou de sa fragilité. Sa fragilité, avec des questions anthropologiques qu'on connaît, et qui sont des vraies questions. Mais tout d'un coup, le modèle de la famille chrétienne devient aussi magnifique, enfin, devient prophétique, et devient missionnaire en lui-même. Alors je pense aussi à la place, on a parlé de la place des laïcs. Alors c'est pour moi une telle évidence que, c'est-à-dire que je suis d'abord missionnaire, pas parce que je suis évêque, aussi parce que je suis évêque, je peux en dire un mot, mais d'abord parce que je suis baptisé. Ce que je vous dis là, ça me concerne moi-même, d'abord comme baptisé. Donc tout baptisé. Donc du coup, par nature, les premiers agents de la mission, ce sont les laïcs. Mais le danger, c'est que nous avons toujours, nous, une tentation, plus exactement, de réduire la figure du laïc engagé à celui qui travaille en interne de l'Église. Alors, on est bien content qu'il le fasse d'ailleurs, et réjouissons-nous. Mais la vraie modèle du baptisé laïque, c'est celui qui est témoin du Christ par déjà l'authenticité de sa vie, autant que c'est possible, par la liberté de son comportement au milieu du monde. Et ça va dans le boulot, dans tous les espaces, les loisirs. Enfin, et c'est là qu'il y a un réveil vraiment à faire. Bon, on a parlé des jeunes. Alors je suis permis d'intervenir moi-même. Alors on voit bien les jeunes comme un terrain missionnaire. Les jeunes aujourd'hui, ils sont perdus, ils sont abîmés, mais ils sont d'abord les acteurs. Moi je leur dis, écoutez, si vous êtes à l'âge de la générosité, moi je vous appelle à une grande générosité, à la radicalité du don de vous-même, pour un risque fantastique qui est de suivre le Christ, et puis en plus on a besoin de missionnaires. Et donc j'espère qu'il y a une espèce de souffle de ce type. Est-ce qu'il y a une conversion des évêques aussi à faire dans ce... Oui. Enfin, moi j'ai une question que je me pose d'avant. Le synode d'ailleurs, la notion de nouvelle évangélisation, quelle incidence sur la vie de tous les chrétiens, donc la vie de l'évêque. Alors je suis persuadé que c'est en plus très, très juste ecclésialement, le premier missionnaire, c'est l'évêque, successeur des apôtres. Jésus envoie les apôtres dans le monde pour annoncer la mort et la résurrection du Christ et inviter à la conversion et à recevoir le pardon des péchés pour leur salut. C'est la mission des apôtres et donc de leurs successeurs. Donc le premier rôle de l'évêque, c'est d'être lui-même missionnaire. Alors un des évêques présents au synode, alors, un peu par humour, dit « Mais ça fait combien de temps vous avez eu un dialogue avec un non-croyant ?» Avec des gens normaux, enfin excusez-moi. Alors certains diront, mais si, je vois des gens normaux. Ceci étant dit, je pense qu'il y a une incidence sur la vie de l'évêque, sur sa manière de prêcher. Il doit être le premier à annoncer le kérigme, c'est-à-dire l'annonce première de la foi. Et dans son manière de vivre, bien entendu, sa proximité des gens, peut-être aussi dans cette forme de simplicité, d'accessibilité et sans doute aussi de sobriété de vie. Mais ça, en France, je pense que beaucoup d'évêques quand même ont un idéal personnel de sobriété de vie. Mais parfois, on a perdu l'audace missionnaire nous-mêmes. On a interrogé hier José Prado Flores, qui est fondateur des écoles d'évangélisation de Saint-André, qui est assez énergique et dynamique, et qui nous redisait ce qu'il a dit au synode. Donc l'évangélisation comme un match de foot, la première mi-temps, c'est les témoins, les évangélisateurs, pardon. La deuxième mi-temps, c'est plutôt les maîtres, les catéchistes, les théologiens. Mais dans tous les cas, l'entraîneur, ça doit être l'évêque, et il faudrait que les évêques soient un peu plus entraîneurs, quoi. Oui, je suis mal placé pour avoir... mais ceci étant dit, je suis persuadé qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. C'est-à-dire que, aussi aujourd'hui, par exemple, certains diocèses, même en France, on voudrait vivre, on voudrait entretenir inconsciemment, fonctionner comme si on était dans une chrétienté alors qu'on n'est plus dans une chrétienté. Et même dans le fonctionnement... Mais ça veut dire quoi? Qu'on maintient la machine, la couverture du territoire? On veut maintenir la couverture du territoire inconsciemment. Donc on réfléchit en termes de remplacement. C'est-à-dire que il y avait un prêtre à tel endroit, il est vieux, il est mort. Bon, alors qu'on n'a plus personne à mettre à sa place. Alors on veut faire la même chose. Alors on va trouver un diacre.
Bon, seulement il n'est pas vraiment prêtre, il est diacre. Bon, ah, mais il n'y a pas de diacre, ben, on va trouver monsieur ou madame un tel. Et alors la question c'est qu'est-ce que le prêtre faisait que lui peut faire, que ne faisait pas le prêtre, enfin, puis il y a des flous, en réalité on est tous missionnaires, et puis surtout faut-il tout tenir? Est-ce que ça correspond encore à... On verra bien, et moi je n'ai pas peur de dire même il faut peut-être parfois lâcher même des territoires, s'il n'y a pas de chrétiens. Le jour où on aura des missionnaires à y envoyer, eh ben on les enverra. Mais de vouloir entretenir des choses qui, il ne s'agit pas de ranimer des braises qui seraient sous la cendre et qu'on ne verrait plus. Si vous me prouvez qu'il y a une braise, alors il faut aller souffler dessus. Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, il n'y a même pas de braise du tout. Enfin, excusez-moi. Et donc parfois, là, il faut accepter. Il faut accepter. Et puis le jour où on pourra aller rallumer le feu, on y va. Mais il faut d'abord avoir les missionnaires. Saint Paul arrive à Athènes. Il fait quoi? Il ne se pose pas la question de savoir s'il doit remanier les paroisses, il n'y en a pas. Il se dit, et il n'est plus dans le monde juif, le monde grec. Donc il se dit, attends, il faut que j'apprenne la langue déjà. Ah, il essaye. Il repère un lieu public où manifestement il a un espace pour parler, parmi d'autres. Ah, il se retrouve parmi nous, il n'est pas le seul. Et ben, il prend la place et il parle. Et il va jusqu'à l'audace d'annoncer le message. Et tant qu'il parle du Dieu inconnu, alors il a repéré des pierres d'attente. Et tant qu'il parle du Dieu inconnu, ça va à peu près. Et puis quand il leur parle de la résurrection, on lui dit ah, bah, tu reviendras une autre fois. Mais il est quand même dit qu'un certain Denis, et puis avec quelques femmes, et c'est un échec son truc. Mais ceci étant dit, si on est chrétien, c'est parce qu'il l'a fait. C'est un échec, il n'en est tout de même pas un. Mais il est quand même parti dans le lieu public qu'il a repéré lui à Athènes. Et nous devons repérer des lieux nouveaux ou pas, mais et y être. C'est clair. Avec audace, parfois avec risque, mais il faut tenter le coup. Et puis dire le message. Peut-être qu'il n'y aura que 3 pelés qui vont nous suivre. Et parmi eux, vous avez peut-être quelques saints. Un dernier mot, Monseigneur. C'est une expérience un peu singulière, même dans la vie d'un évêque, que de participer à un synode. Oui. Comment est-ce que vous allez en revenir? Et on voit quand même chez mes confrères évêques de tout type. Ce qui me frappe chez la majorité, enfin de ce qui ressort, c'est que c'est des hommes qui sont attachés au Christ. Ça c'est clair. Ça fait un bien fou. Maintenant, en tout cas, je ressors conforté qu'il faut être libre. Que comment dire, qui vraiment aller à l'essentiel, tant dans ma vie personnelle que dans le propos de la vérité, et puis qu'il faut aimer l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne peut évangéliser que si on aime. En fait, la vraie question, c'est même pas d'évangéliser. Je vais loin, hein. C'est d'aimer. Mais d'aimer comme le Christ. Et qui révèle le mystère de Dieu, le mystère d'amour de Dieu, qui accorde le pardon. Et d'être missionnaire, c'est simplement de se laisser configurer au Christ, chacun dans nos vocations propres, et d'aimer les gens. En fait, on est envoyé dans le monde pour aimer comme Dieu aime. Et on est missionnaire. Merci Monseigneur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il y aura encore un dernier entretien du synode qui sera à voir dimanche. Cette fois, ce sera avec le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques.